Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons le partage de la conquête de Canaan, n'est-ce pas? Ou alors je dirais euh, conquérir sa terre promise. Conquérir sa terre promise. Dans le livre, ce matin, nous partagerons spécifiquement sur la comparaison des ennemis. La comparaison des ennemis. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, verset 1, il est écrit: lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Riviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Donc, voici ce que la Bible nous fait comprendre, qu'il y a 7 nations qui sont là, qui sont présentes, qui sont plus fortes et plus puissantes que toi. Le temps nous manque, n'est-ce pas, pour que nous puissions développer et détailler exactement ce que chacune de ces nations représente. Vous verrez que à partir de la source grecque, à partir de la source en hébreu, n'est-ce pas, de la signification de ces nations, il y a une spécificité de chaque nation. Par exemple, lorsque nous parlons des Girgasiens, vous vous rendez compte que les Girgasiens, ce sont des gens qui sont mesquins. Selon la signification de ce nom, ce sont des gens qui sont tellement mesquins, c'est-à-dire qui ne sont pas droits, qui sont comme le serpent, n'est-ce pas, qui sont les gens qui usent la tromperie, qui usent la ruse. Et vous vous rendez compte que c'était les Girgasiens, par exemple, les Gabaonites qui étaient les Girgasiens, ce sont eux qui sont venus monter un coup vers aux enfants d'Israël, et ils ont commencé à mentir disant que non, eux voici, ils viennent un peu, ils sont un peu de loin et ils ont signé une alliance. Ça, ce sont des Girgasiens, pour dire que en fait chacune de ces nations avait une spécificité, et Israël devait tous les combattre et les éliminer. C'était des ennemis de la terre promise. Donc, or, cependant, il y a les ennemis que les Israéliens ont quittés, n'est-ce pas, qui sont les Égyptiens, et il y a les ennemis de la terre promise. Donc, il y a une comparaison, n'est-ce pas, des ennemis que vous devez comprendre, n'est-ce pas, pour connaître quelle est la mission de Moïse et quelle est la mission de Josué. Parce que quand nous parlons de la mission de Moïse, certainement Moïse devait faire face à Pharaon, n'est-ce pas, avec toute l'armée de Pharaon. Notons que en cette époque, Pharaon avait la plus grande armée du monde. Pharaon avait la plus grande puissance du monde, la plus grande puissance militaire. Et Moïse a défié cela. Mais lorsque Moïse est en chemin, on parle maintenant de d'autres nations qui sont plus fortes. Et là, il faut conquérir Canaan. C'est-à-dire, il faut non seulement combattre ces nations, mais en plus de cela, il faut conquérir la terre promise. Ce qui fait que ça devient comme une double mission pour Josué. Et là, donc, c'est la responsabilité que Josué avait vis-à-vis du peuple d'Israël. Si Josué avait une telle responsabilité de faire entrer le peuple dans sa terre promise, n'est-ce pas, il fallait, pour le faire entrer dans la terre promise, il faudrait les combattre, il faudrait combattre certains ennemis. Et quand nous revenons maintenant dans le Nouveau Testament, vous savez, il y a par exemple la prière, il y a le jeûne, il y a tellement de choses que nous devons faire pour les autres afin qu'ils puissent venir à Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils sont venus à Jésus-Christ, en ce moment-là, ce n'est pas terminé. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque tu es venu à Jésus-Christ, en ce moment, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Maintenant, il faut faire entrer ces gens dans la terre promise. Pour les faire entrer dans la terre promise, il faut leur donner les armes pour qu'ils fassent la conquête, n'est-ce pas, de la terre promise. Pour que ce que Dieu leur a promis, ce qui est établi pour eux, qu'il leur héritage en Christ, que cela soit manifeste. Et c'est là parfois où il y a le plus grand combat. Parce que beaucoup de gens se découragent en chemin. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes rétrogrades, je vais dire, croient en Jésus-Christ, mais à cause de certains problèmes, à cause de certaines difficultés, ils vont rétrograder. Je vais dire à une personne, il y a des problèmes qui viennent uniquement lorsque la percée est proche. Et puisque la percée est proche, les gens sont en train de voir les esprits maléfiques venus de l'enfer se lèvent contre toi afin de te combattre, afin de t'abattre, afin d'anéantir tout ce que tu es en train de vouloir faire. Ils veulent totalement te décourager, te faire croire, comprendre, n'est-ce pas, que ta vie ne sert à rien. Il fallait mieux de vivre dans le monde, de vivre ta propre vie. Et c'est en fait le jeu du diable. Vous vous rendez compte que la majorité des personnes dont la vie est la plus catastrophique, généralement, ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi je dis les enfants de Dieu? Parce qu'une fois que tu deviens enfant de Dieu, ou ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, ce n'est plus une histoire de négociation. C'est en ce moment donc, soit tu décides de combattre juste à obtenir la victoire et percer,
soit Satan va te malaxer, détruire ta vie et tu n'es rien. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont parfois surpris que lorsqu'ils deviennent chrétiens, les choses sont plus difficiles que lorsqu'ils avaient cru. Lorsqu'ils deviennent chrétiens, la vie est plus dure que lorsqu'ils avaient cru. Les soulèvements commencent à être là. Les difficultés commencent à être leur partage. Même ceux qui n'avaient pas les problèmes financiers, ils commencent à les avoir. Les puissances du village commencent à te réclamer. Et toutes ces choses se lèvent en un coup et tu te poses la question, quel est le problème? Ce sont les ennemis de la terre promise. Ce sont les ennemis de Canaan. Et ils sont en train de tout faire afin de t'amener à rétrograder. Mais là donc, ces ennemis sont tellement furieux que tu dois combattre jusqu'à l'obtention de la terre promise. Là, ce ne sont plus les ennemis que tu dois combattre, n'est-ce pas, pour ta conversion, non. Mais les ennemis de la terre promise. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, l'héritage que tu auras en Christ ne se passera pas sans combat. La grâce que tu auras en Christ ne se passera pas sans combat. Ne reste pas là et tu dis que non, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, parce que cette parole est donnée, oui, mais dans un certain contexte. Mais il faut noter que pour obtenir les réalités que Christ a promises pour toi, ton héritage en Christ, il faut combattre. Pourquoi? Parce qu'il y a certains esprits maléfiques qui prennent possession de tout ce qui est censé t'appartenir. C'est un peu comme la terre promise qui était là, n'est-ce pas, Canaan? Il y a certains esprits qui étaient là et ils étaient présents. Ils avaient la possession de ce qui était censé appartenir en Israël. C'est à toi maintenant de faire la conquête. Souvenez-vous, n'est-ce pas? Lorsque le plus souvent nous demandons à Dieu, la Bible nous dit par exemple dans le livre de Psaume chapitre 2 que demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Et la Bible nous dit par exemple que celui qui demande prenne, n'est-ce pas? Celui qui demande reçoit. Ça veut dire que si tu demandes à Dieu, certainement tu as le potentiel de recevoir. Dieu te donne. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, surtout quelque chose que Dieu t'a promise, ça veut dire qu'en fait c'est dans le calendrier de Dieu que tu puisses l'obtenir. Mais lorsque la chose est dans le calendrier de Dieu, Dieu te demande maintenant de prendre. Prendre est une autre chose, parce que la plupart du temps nous demandons mais nous ne prenons pas. Tu dois prendre avec la foi, tu dois prendre avec le combat. La Bible nous dit par exemple, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire même la foi, n'est-ce pas, est une bataille. C'est une bataille sur laquelle tu te tiens conformément à la parole de Dieu et tu vas dire voici comment ça va se passer. Et c'est ainsi que l'héritage de Christ sera ton partage. C'est ainsi que tu verras la manifestation de ce que Dieu a promis te concernant. La Bible nous dit par exemple à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit j'ai combattu le bon combat. Donc l'autre qui dit j'ai combattu le bon combat, ça veut dire, et là il parlait du combat de la foi, parce que plus tard il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Pour clairement dire que en fait, n'est-ce pas, il y a un combat qu'il faut mener afin d'obtenir la promesse de Dieu, afin d'obtenir ou alors de conquérir ta terre promise, afin d'être heureux. Il y a un combat que tu dois mener. Mais lorsque tu mènes ce combat, tu commences à vivre dans le repos. Pour vivre dans le repos, tu dois passer par un combat. Je prie afin que le Seigneur t'ouvre les yeux et te donne la victoire sur tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ.